Bonjour, je ne sais pas si vous êtes allé voir le film qui vient de sortir, là, qui s'appelle Le Mans 66. C'est un film qui raconte l'histoire du géant de l'automobile Ford et de la manière dont il a remporté Le Mans en 1966. En tout cas, moi, ça m'a drôlement plu, j'aime bien les voitures. Là, par exemple, c'est moi en train de franchir la passerelle Dunlop à une vitesse raisonnable, mais avec une automobile française. Mais on n'est pas là pour parler voiture, on est là pour parler management. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce film, c'est l'histoire en fait de la confrontation et finalement du mariage entre des individualités extrêmement fortes et l'intelligence collective d'une très grosse entreprise. Je m'explique. Sans la très forte collaboration des équipes, aucune Ford GT40 n'aurait pu franchir la ligne d'arrivée en 1966 au Mans en première position. Mais lors de sa première tentative, Ford n'a pas réussi à faire franchir la ligne d'arrivée en premier à la Ford GT40. Il a fallu pour cela qu'elle puisse compter sur les ressources incroyables d'un pilote qui s'appelle Ken Miles et qui pourtant n'avait pas l'air très fait pour travailler en équipe. Et d'ailleurs, je ne veux pas vous spoiler la fin, mais il fait un geste qui est absolument remarquable pour un individu de ce type-là. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les pistes nécessaires pour concilier l'individualisme d'un côté et le collectif de l'autre côté. La première chose que je voudrais vous dire, et s'il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est que dans votre management, il est absolument indispensable que vous gériez les individualités de votre équipe. C'est tellement évident. Et pourtant, la plupart des théories en cours sur le management ne prennent absolument pas en compte cette dimension. Je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination, ou plutôt de plonger dans vos souvenirs. Est-ce qu'à l'école, vous préfériez le prof qui vous considérait comme un groupe en général, ou est-ce que vous préfériez le prof qui allait vous voir, qui connaissait votre prénom et qui s'adressait à vous en tant qu'individu unique? Est-ce que vous préfériez que vos parents, à propos de vous, disent « Oh les enfants » ou est-ce que vous préfériez que votre père ou votre mère vous prenne à part et discute avec vous en tant qu'individu unique? Est-ce que vous préférez que votre manager parle de vous en disant « Waouh, mon équipe, elle est extraordinaire » ou est-ce que vous préférez que votre manager parle de votre équipe en disant « Tiens, Marc, il est très très bien parce qu'il assure très fort avec les clients. Tiens, Janine, elle est géniale avec Excel, il n'y en a pas une de meilleure. Et Julie, c'est forcément à elle que je vais demander de me préparer les présentations parce que c'est une bête en PowerPoint, etc., etc., etc. » C'est tellement évident que souvent on l'oublie. Si vous voulez bien manager, vous devez manager des individus. Alors on m'a souvent interrogé, on m'a souvent fait le reproche, dans la méthode outil du manager, de ne pas parler du collectif. À mon avis, ceux qui disent ça ont un peu survolé la méthode. Parce que ma conviction, c'est que pour qu'un individu puisse donner son maximum, il a besoin du collectif. Je m'explique. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut Gallup qui a sorti ce qu'on appelle le Strength Finder, ça fait déjà quelques années, et leur conseil, en général, c'est de s'appuyer sur les forces de nos collaborateurs, de développer les forces de nos collaborateurs, plutôt que d'essayer de compenser leurs faiblesses, ce qu'on fait souvent naturellement. En général, quand vous voulez manager quelqu'un, quand vous voulez qu'il devienne meilleur, vous vous dites « Bon, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? On va régler ça et il va être encore meilleur. » Et ce qu'il faut faire, c'est exactement l'inverse. Et c'est contre-intuitif. Il faut regarder ses forces et il faut le mettre en position de réussir avec ses forces et il faut investir encore plus sur ses forces. Mais le problème, c'est que ce raisonnement a une limite. Parce qu'à un moment, les faiblesses de la personne vont l'empêcher d'exprimer ses forces. Et c'est là que le groupe intervient. C'est-à-dire qu'en tant que manager, vous devez créer un groupe où les faiblesses de chacun sont compensées par les forces des autres. Où les forces de chacun peuvent s'exprimer au maximum parce qu'un autre, grâce à ses forces à lui permet de réussir. Alors tout ça, c'est de la théorie. Maintenant, on va regarder quels outils on utilise à la fois pour développer l'individualité, à la fois pour développer le collectif, et comment tout ça se rencontre. Le premier outil que vous allez utiliser, c'est évident, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, si vous avez téléchargé mon livre gratuit, que vous pouvez télécharger sur l'outildumanager.com gratuitement, le premier outil à utiliser, c'est le 1 à 1. Le 1 à 1, c'est un entretien individuel avec chacun de vos collaborateurs, une fois par semaine, pendant une demi-heure. La façon dont on le fait, c'est décrit dans le livre en détail. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que cet entretien, il va vous permettre avant tout de mieux connaître votre collaborateur, de mieux connaître les détails de sa personnalité et de mieux imaginer comment vous allez pouvoir le mettre
en situation de performer selon son profil. Mon deuxième conseil pour comprendre comment fonctionne votre collaborateur, c'est tout récent, c'est de le voir comme un héros. Si vous voyez votre collaborateur comme un héros qui va réussir, vous allez déterminer quels sont ses super pouvoirs et donc vous allez déterminer ce qui va faire qu'il va réussir. Ça, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'écouter notre dernier podcast qui s'appelle « Voyez vos collaborateurs comme des héros ». Pour ce qui est du collectif, vous allez faire du management par objectif. J'en ai déjà parlé ici. Qu'est-ce que c'est que du management par objectif? Ça veut dire fixer des objectifs pour l'équipe au niveau stratégique, les décliner au niveau tactique et les décliner au niveau terrain. Et pour animer cette chose-là, vous allez faire des réunions d'équipe. La réunion d'équipe est à votre groupe ce qu'est le 1 à 1 à l'individu. C'est-à-dire que c'est votre moment de communication privilégié avec le groupe que vous avez devant vous. Et cet entretien sera d'autant plus efficace que vous connaissez très très bien les individualités de votre équipe. Ensuite, vous savez qu'un autre outil de gestion individuelle qu'on utilise beaucoup chez Outils du Manager, c'est le feedback. Le feedback, c'est quoi? C'est régulièrement dire à votre collaborateur ce que vous pensez de ses performances. Quand je dis régulièrement, ça peut être plusieurs fois par semaine, et lui demander d'adapter son comportement, c'est-à-dire de le continuer s'il est un facteur positif pour les performances, et de le modifier si c'est pas un facteur positif pour les performances. Donc on voit bien que là aussi, on intervient à un niveau individuel auprès de notre collaborateur, mais rien ne nous empêche de faire des feedbacks sur sa capacité à performer au sein de l'équipe. C'est-à-dire que vous allez toujours faire des feedbacks négatifs à quelqu'un qui joue individuel et qui oublie collectif. On voit bien donc qu'il n'y a pas une réelle délimitation entre l'individuel et le collectif. L'un et l'autre interagissent en permanence et pour avoir un bon collectif, vous devez agir au niveau individuel. Et là où tout va se rejoindre, c'est lors de l'entretien de fin d'année ou dans ce qu'on appelle chez Outils du Manager l'entretien de progrès, puisqu'en fait chez Outils du Manager il ne se fait pas forcément en fin d'année. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va traiter l'individu, c'est-à-dire qu'on va faire avec lui justement l'histoire de ce qui s'est passé, on va lui faire son bilan individuel, mais on va toujours le remettre dans le contexte du collectif. Et quand on va juger sa performance, quand on va lui fixer des objectifs, on va toujours faire attention à ce qui est des objectifs collectifs, mais à ce qui est aussi des objectifs individuels. Et donc vous voyez bien qu'en tant que manager, vous n'avez pas à choisir entre le collectif ou l'individuel. Vous devez faire, et c'est impératif, de l'individuel orienté collectif. Si vous voulez en savoir plus sur la manière de bien faire vos entretiens de fin d'année, on a créé une formation pour ça que je vous propose. Il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode d'Outils du Manager en général, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre. Il suffit de cliquer aussi sur un lien que je mettrai en dessous. À bientôt et bon cinéma si vous décidez d'aller voir Le Mans 66.